Computable Fact, c'est une société qui est basée à Paris, en France, et on produit des produits de cybersécurité. Alors nous, on est venu présenter aujourd'hui un produit qui s'appelle Adversary Meter. Et en fait, ce produit, il permet de collecter des scénarios d'attaque en temps réel dans l'infra du client pour après les automatiser et les rejouer sur le reste de l'infrastructure du client. Adversary Meter, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un certain nombre de capteurs qu'on va déployer en mimant au mieux l'infrastructure du client. Et on va utiliser les données collectées par ces capteurs pour récupérer des scénarios d'attaque qui sont réalisés par des attaquants. Le but étant de discriminer tout ce qui est attaque automatique pour se concentrer sur les attaques qui ciblent manuellement un client, donc de détecter les attaquants motivés et d'en déduire quelles sont leurs boîtes à outils, quelles sont leurs méthodes, et avec toutes ces informations de créer une cartographie de l'attaquant, un espèce de profil assez précis de qu'est-ce qu'il est capable de faire, depuis où il opère, quels sont ses outils, et ensuite d'être capable d'extraire les scénarios d'attaque et de les rejouer sur l'ensemble des actifs du client. Car là où nous, on a une posture qui est plus complète de celle de l'attaquant, c'est qu'on a la chance d'avoir le client qui nous communique l'ensemble de ses actifs et pas seulement ceux qu'on serait en mesure de découvrir nous-mêmes. Le but du jeu étant bien évidemment de rejouer ces attaques avant l'attaquant et de prévenir ainsi des incidents de sécurité. Alors du coup, nous, on connaît le FIC parce que c'est un des plus grands rassemblements européens de cybersécurité, des acteurs de la cybersécurité. Et en fait, on s'était dit que c'était un bon moyen de faire connaître ce qu'on faisait à d'autres acteurs de la cybersécurité, et puis notamment peut-être de nouveaux clients. Le principal objectif, c'est d'avoir de nouvelles perspectives avec des clients qui ont des grosses infras, parce qu'on a des techniques qu'on a en tête, mais qui ne peuvent pas fonctionner à l'échelle à laquelle on est aujourd'hui. Et donc du coup, pouvoir tester en réalité pour savoir si ces techniques et ces idées fonctionnent, on va avoir besoin d'avoir des personnes qui sont prêtes à collaborer avec nous pour pouvoir les tester à grande échelle.